Bonjour à tous. La gestion des déchets est d'une importance primordiale pour préserver l'environnement. Qu'il s'agisse des déchets industriels, des décharges sauvages ou encore du brûlage à l'air libre, et constituent une cause majeure de pollution. Ces pratiques libèrent des substances toxiques dans l'eau, l'air, les sols, contaminant les écosystèmes, menaçant la biodiversité et la santé des populations riveraines. La quantité des déchets produits ne cesse d'augmenter, ce qui pose de nombreux défis en termes de collecte et de traitement. La gestion des déchets, un enjeu majeur pour la protection de l'environnement, c'est le thème de notre émission. Pour en parler avec moi, M. Clément Guillou, directeur de la société Luango Environnement. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine environnemental Nature & Co. Bonjour Monsieur Clément Guillou, merci encore de nous recevoir dans vos bureaux. Je rappelle que vous êtes directeur de la société Luango Environnement. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter la SLE et quels sont les services qu'elle propose? Alors, merci à vous d'être venu et de m'interviewer. Donc effectivement, SLE, c'est une entreprise créée en 2012 qui fait partie du groupe Ortec, qui est un groupe français basé qui a diverses activités, et notamment principalement pour celles qui nous intéressent, les métiers de l'environnement. Donc nous, SLE, on est une entreprise d'à peu près de 150 personnes, à très grande majorité congolais, puisque je suis le seul expatrié, créé pour faire de la gestion de déchets. Et puis par la suite, on s'est aussi développé en reprenant l'une de nos filiales, Décor, pour ceux qui connaissent, qui fait du nettoyage industriel. Donc aujourd'hui, SLE, c'est de la gestion de déchets, du nettoyage industriel et de la dépollution. Alors, dans cette émission, nous allons parler de la gestion des déchets. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un déchet et quels sont les différents types de déchets que vous transformez, bien sur lesquels vous travaillez à la SLE? Alors nous, la définition du déchet, c'est un matériel, un équipement ou un matériau qui aujourd'hui, personne ne veut s'en débarrasser puisqu'elle n'en a plus l'utilité. Ça, c'est l'une des facteurs de déchets, tout simplement une bouteille d'eau, on la boit et puis à la fin on la jette. Ça, c'est l'un des déchets. Et aussi l'autre aspect d'un déchet, c'est un matériau qui va subir une transformation. Une eau qui va être contaminée par exemple avec des hydrocarbures devient un déchet. Monsieur Clément, parmi tous les déchets que vous venez de citer, quels sont les déchets que vous traitez au quotidien? Alors, nous, dans ces déchets industriels produits majoritairement, c'est les pétroliers qui les produisent, ou l'industrie qui tourne autour du pétrole. Donc, majoritairement, on va avoir beaucoup d'eau souillée, c'est-à-dire d'eau souillée par des huiles, des hydrocarbures. Par exemple, un bourbier sur un site, là, à ce moment-là, on va envoyer nos équipes, on va récupérer toute cette partie et on va venir la traiter dans notre centre. Les boues aussi, c'est-à-dire donc ça c'est la partie liquide, et puis on va bien sûr avoir au fond la partie un peu plus solide, donc des boues, des sédiments, ou même des terres polluées, c'est-à-dire qu'il y a une pollution sur un site. Et là, nous également, on va venir faire l'extraction de cette partie pollution ou cette partie contaminée, et on va venir aussi en faire un traitement sur notre site. Puis après, on a les déchets divers de tous les acteurs pétroliers, c'est-à-dire les DIB et DIS, donc les déchets banals, et les déchets un petit peu plus spéciaux, un peu plus souillés. Et on a également encore une part un peu plus complexe, où là, c'est les déchets dangereux. Les déchets dangereux, ça va être par exemple des aérosols, des produits chimiques, ou même des équipements électroniques, où là, derrière, on ne sait pas comment les traiter, on ne va pas les mettre n'importe comment. Donc à ce moment-là, nous, on va les recueillir, pardonnez-moi, et on va venir les conditionner pour en faire un traitement dans les filières locales. Alors malheureusement, il n'y en a pas beaucoup pour les DID, donc ça va être surtout les exporter pour les traiter dans des filières européennes. Mais ça, c'est la partie un peu facile du boulot, de dire on fait ça comme ça, mais concrètement c'est beaucoup plus compliqué. En fait, un déchet, quand il va venir chez nous, donc dans un premier temps, on va le collecter sur le site, on va le transporter jusqu'à notre site. Donc notre site, il est à peu près à 1 heure de Pointe-Noire parce qu'on ne veut pas d'impact
Satisanga. Chisanga, exactement. On ne veut pas d'impact, on ne veut pas être collé à la ville. Donc on est obligé de se mettre un peu décentralisé. Là, on va le transporter. Dès qu'il va arriver sur site, on va peser déjà ce déchet. Après, on va le mettre dans la bonne filière. Donc, par exemple, pour les DIB, on va aller vider tout l'ensemble des bennes. Et là, on va avoir du personnel qui va le trier. Partie carton, on va mettre dans une benne à carton pour pouvoir être valorisé, notamment par du recyclage, pour faire des boîtes d'œufs, par exemple. Sur la partie plastique PEHD, quand il est bon, parce qu'il y a aussi plusieurs plastiques. Différents types de plastique, même recyclage le PAE, et non recyclable. Exactement. Et donc, une partie, on va pouvoir le refaire, par exemple, notamment avec des filières où on va refaire des gaines électriques. Sur d'autres matériaux, la ferraille, tout simplement, on va trouver un ferrailleur qui va pouvoir leur faire des fers à béton. Et puis après, on a notre volonté aujourd'hui, c'est de développer un peu plus la partie valorisation, et la valorisation sans filière de recyclage, c'est la valorisation énergétique. Donc nous, notamment, sur les déchets du Congo que l'on va récupérer, on va nous les passer dans un broyeur, on va massifier la chose, c'est-à-dire qu'on va en faire beaucoup, un gros volume, et à ce moment-là, on va le broyer pour en faire une espèce de pâte homogène, entre guillemets, et là, on va le transporter pour aller le mettre en cimenterie, en substitution du charbon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un cimentier, il va importer du charbon de l'extérieur pour le mettre dans son four pour créer du ciment. Et nous, ce qu'on va dire, c'est plutôt que d'importer du charbon, on va te fournir des déchets, et à ce moment-là, tu vas pouvoir produire en substitution, tu vas pouvoir alimenter ton four avec ces déchets, et du coup, on va substituer la partie charbon avec ces déchets. Donc, c'est de la valorisation énergétique. Et au niveau de l'enfouissement des déchets, aujourd'hui, on peut collecter des tonnes de déchets, mais après, il y a certains déchets qu'on va détruire et tout ça. Mais comment est-ce que cela se passe, l'enfouissement? Alors, nous, effectivement, on a un centre d'enfouissement technique. L'enfouissement technique, c'est pas juste on a un trou et on met des déchets dedans et puis voilà ce qui se passe, quoi. Non, nous, d'abord, on fait un terrassement, un gros volume, enfin un gros trou. Après, on va mettre du géotextile, on va mettre du géomembrane. En dessous de tout ça, on aura mis un drain pour collecter toutes les eaux de pluie. Là, derrière, on va donc mettre nos déchets. Toute l'eau de pluie qui peut se produire, elle va être les lixivia, ce qu'on appelle le lixivia. Elle va être traitée, c'est-à-dire qu'elle va être prise dans le drain et elle va être envoyée vers un bassin où derrière, il y a de la biorémédiation. C'est-à-dire qu'en fait, on va tout simplement, la phytorémédiation, on va tout simplement venir avec des plantes comme des roseaux, des papyrus, venir capter tous ces polluants qu'il peut y avoir dans cette eau, pour justement réduire le rejet des eaux polluées. Donc on l'a aujourd'hui, c'est pas de l'expérimentation, hein, ça existe, hein, c'est connu, ça marche, c'est très bien. Et par la suite, on vérifie que l'eau rejetée, avec des piézomètres, on fait des prélèvements, on vérifie que l'eau rejetée n'est pas polluée, respecte les normes de rejet. Aujourd'hui, ça marche. Ça marche depuis qu'on a ouvert notre centre, hein, depuis 2012. On n'a pas eu de sujet. Quand vous irez visiter notre centre, l'une des choses qui est un peu frappante, c'est qu'on voit une grande montagne de déchets, certes, mais on n'a pas d'odeur. Et ça veut dire qu'en gros, c'est bien géré. Généralement, s'il n'y a pas d'odeur, c'est-à-dire que le pourrissement n'est pas là, l'eau, elles sont bien gérées. Donc, c'est vrai que l'enjeu, les déchets, c'est très compliqué. Parce que même du recyclage, c'est aussi important de regarder l'impact environnemental que ça. Déjà économique, est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est viable à long terme? Est-ce que c'est bien, je monte une usine pour transformer le plastique, mais est-ce que derrière c'est rentable? Est-ce que j'ai mes clients qui ils vont accepter de payer plus cher pour traiter leurs déchets, mais aussi pour acheter peut-être la chaise en plastique derrière, qui sera peut-être plus cher qu'une chaise fabriquée avec du plastique neuf. Donc l'aspect économique est important, et puis l'aspect environnemental. C'est avec cette usine, quelle est la consommation électrique? Elle est produite avec quoi? Est-ce que mes fumées sont rejetées? Est-ce que ça ne va pas polluer l'air? Est-ce qu'il n'y aura pas des risques de santé? Voilà. Exactement, parce que aussi nos salariés, c'est notre priorité. C'est ça. Donc le bien de nos salariés, c'est super important. Donc on ne peut pas faire non plus n'importe quoi et mettre dans un four pour brûler du plastique et en faire autre chose à la fin. Est-ce que ça n'a pas un impact sur les gens qui sont autour, les gens qui travaillent? Les populations environnantes. Exactement. Donc c'est pour ça que l'aspect recyclage
On voit plein de reportages qui vont dire aujourd'hui on fait ça avec tel déchet, on fait ça avec tel déchet. Ok, mais derrière, attention, est-ce que ça crée pas un autre problème? Quel est vraiment l'impact environnemental de cette action-là? C'est l'impact de A à Z qu'il faut regarder. Nous savons que la SLE n'est pas la seule entreprise qui est dans la gestion des déchets, qu'elle soit industrielle ou autre. Qu'est-ce que la SLE apporte de nouveau? Comment est-ce qu'elle se démarque des autres structures? Alors, l'une des démarcations, je vous l'ai dit, c'est notre expertise. Dépollution, on est parmi les leaders en Europe de la dépollution des terres. Donc ça, quand on a des terres souillées, vous pouvez être sûr et certain qu'on se met les mêmes exigences qu'on pourrait avoir dans les pays européens. Et donc nos terres, nous on va pas les relâcher dans le village à côté et donc on essaye de les concentrer, de faire en sorte que la bioremédiation marche. Et on fait des tests à la fin pour vérifier si ça marche pas, on continue. Donc on a une vraie expertise là-dessus. Sur la différenciation, c'est des partenariats qu'on peut avoir, notamment avec les cimenteries. C'est un partenariat où on a travaillé ensemble pour produire un CSR. Donc un CSR, c'est un combustion solide de récupération, c'est un combustion de substitution. Donc pour faire de la valorisation énergétique. Donc ça, c'est un partenariat d'exclusivité qu'on a avec eux. On a notre centre d'enfouissement technique, comme je vous l'ai dit, c'est pas n'importe quoi, c'est une solution technique viable avec des normes européennes qu'on s'applique. Donc voilà la différenciation qu'on a. Pour conclure, Monsieur Clément, selon vous, quelles sont les initiatives ou encore les solutions pour pouvoir limiter les déchets ou encore améliorer la gestion des déchets, que ce soit dans les ménages, que ce soit dans les structures ou encore dans la société de façon générale? La première des choses, c'est moins consommer, ou consommer plus éthique, plus durable. Comme je vous l'ai dit, est-ce que ça sert à quelque chose d'acheter plein de petites bouteilles de coca grandes comme ça, ou on n'achète pas une bouteille d'1,5 litre et puis voilà, c'est moins de déchets en plastique qui vont se retrouver dans la nature. Surtout que plus c'est petit, plus c'est difficile à valoriser. Donc c'est produire moins de déchets, enfin d'éléments à usage unique. Une bouteille, on la boit, on la met à la poubelle. Idéal, mettons des gourdes en place. Nous, on l'a dans notre société, on met des fontaines et ça nous permet justement d'avoir notre personnel qui va plus avoir de bouteilles en plastique, mais plutôt d'une fontaine et puis on va se servir plusieurs fois avec la gourde. Ça permet de réduire, c'est déjà un impact significatif sur Donc c'est moins produire de déchets d'abord. Premièrement, c'est moins produire de... Alors, c'est un peu bizarre parce que mon boulot, c'est justement de trier des déchets. Donc ma valeur en première, c'est de récupérer des déchets. Mais l'éthique, l'ensemble du groupe, on se le dit, il faut produire moins de déchets. Et après aussi, c'est avoir tous la même exigence. C'est-à-dire que si on produit le déchet, faut le trier. Ici, c'est un peu compliqué, le tri, on ne connaît pas encore très bien. Il n'y a pas le ramassage la poubelle jaune, la poubelle verte, comme il peut y avoir en Europe, où un coup, le mardi, c'est les cartons, le mercredi, c'est les déchets verts. Il n'y a pas ça ici. L'idéal, ce serait de le mettre en place. Parce que ça permettrait derrière de se dire, on a massifié les déchets en plastique. Et derrière, on va trouver une filière de tri, de valorisation de ces déchets-là. Plutôt que de faire une grande masse de déchets, où derrière, ce sera impossible de trier tous les déchets de la ville à la main. Pour dire, tiens, il y a du carton, il y a du... Non, ça sera impossible. Au-delà de ça, je pense que donc ça, c'est les déchets banals, on va dire. Mais aussi, c'est quand on a un déchet un peu dangereux, qui peut avoir vraiment un gros impact sur l'environnement. Produits chimiques, des aérosols, des déchets électroniques. Là, c'est vraiment de se dire, si je le mets dans la nature, forcément, il va impacter les sols, les nappes phréatiques. Donc à ce moment-là, est-ce que ça vaut pas mieux de le mettre conditionné pour pouvoir le valoriser ou l'éliminer de façon propre? Mais là aussi, c'est trouver les bons acteurs nous, on travaille qu'avec les déchets industriels parce qu'on arrive à mettre cette organisation en place. Les déchets de la ville, ce qu'on appelle les ordures ménagères ou les déchets de tout le monde du ménage,
là c'est plus compliqué à mettre en place. Mais à terme, il faudra mettre en place des déchetteries où les gens pourront venir dire bah voilà, moi j'ai produit, je sais pas, ma télé marche plus, j'en fais quoi? Le réparateur il peut pas la réparer parce que l'idéal ce serait de pouvoir la réparer, mais le réparateur il peut plus lui rien faire. Je vous la mets là, derrière les pièces qu'on peut récupérer. On va récupérer les pièces, et puis on va l'envoyer dans la bonne filière d'élimination. Mais ça c'est faut regarder l'avenir. Alors c'est bien aussi. C'est bien aussi de se donner des buts. Voilà, mais c'est bien aussi de se donner des buts. Par contre, derrière, il faut un accompagnement de toutes ces filières. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Clément. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci beaucoup d'être venu chez nous et nous interroger sur nos pratiques. C'est un réel plaisir. Et puis, je sais qu'on travaille déjà en partenariat certaines fois pour venir vous aider sur le ramassage des déchets. N'hésitez pas à plus nous solliciter, on sera répondre. Merci à vous. Merci. Et oui, la bonne gestion de nos déchets réduit l'impact environnemental, préserve nos ressources naturelles et limite la pollution. Nature & Co, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Vous pouvez revoir cette émission sur notre compte YouTube et suivre nos actualités environnementales sur notre page Facebook. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro.